Oui, pourquoi pas. Si c'est nécessaire, oui. Non, pas du tout. Oui, mais j'ai pas de voiture. Passer sans voiture, je vis. Je pense pas, non. C'est impossible. Oui, tout à fait, oui. Sans voiture, ce sera difficile. Avec mon boulot, je peux pas. Bien sûr, on peut vivre sans voiture. Pour moi, c'est compliqué. Oui, c'est possible. Je fais boîte à pitre, moule en quart, donc oui, c'est possible. Ben non, pas du tout. Oui, selon vous. Ah oui. Je ne sais pas. Pourquoi? Non, non. C'est impossible. Un peu de marche à pied, puis le bus, eh ben, on peut vivre sans voiture. Hein. Sans voiture, oui. Ah non, c'est impossible. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. Les initiatives pour réduire le nombre de voitures dans les villes se multiplient en Europe et dans l'Hexagone. Si l'on fait un rapide tour du monde, on constate que cette tendance se confirme. Par exemple, à Singapour, New York ou à Copenhague, tout nouvel acquéreur d'une voiture neuve se voit lourdement taxé. Il y a aussi des raisons environnementales ou tout simplement pour fluidifier la circulation car il y a beaucoup d'embouteillages. Mais en Guadeloupe, notre contexte est tout autre. Posséder une voiture paraît indispensable, voire même une reconnaissance sociale. Alors qu'en est-il pour vous? Seriez-vous prêt à renoncer à votre voiture? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'à coûter les autres. J'ai une voiture normalement, mais elle est en panne. Alors là, j'ai la voiture d'occasion, mais on se débrouille avec le car aussi. Je voyais avec le bus. Et moi, je prends le bus, je marche à pied. Pour faire la nécessité, il faut avoir une voiture. Hein. Tous les matins à pied. Dans le temps, c'était à pied, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Non, non, c'est trop loin. C'est pas possible, vraiment pas possible. Moi, c'est un peu trop dur. À pied, c'est vraiment trop dur. Surtout quand il fait chaud. Il y a trop de trajectoires à faire. Du fait qu'on est déjà habitué, alors ce sera très difficile. J'ai toujours travaillé avec une voiture. Quand j'avais pas de voiture, j'avais beaucoup de problèmes pour le drive. Ce qui est intéressant avec la voiture, c'est qu'on peut partir à n'importe quelle heure. C'est une certaine liberté aussi de faire ce qu'on veut quand on a envie. J'aime ma liberté, donc j'aime ma voiture. Avec la voiture, on met plein de trucs dans le coffre. C'est vital la voiture. S'il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Pas de travail, rien. En métropole, tu peux circuler à n'importe quelle heure, mais pas ici. Donc tu es obligé d'avoir une voiture ici. Oui, on peut vivre sans voiture en Guadeloupe. Il y a bon nombre de Chinois qui n'ont pas de véhicule, ils vivent. Nous, les Guadeloupéens, on ne pourra pas laisser notre voiture à la maison pour prendre le vélo ni la moto. Les moyens de transport sont un peu réduits. Les transports en commun ne sont pas assez organisés. Pour aller travailler déjà, pour prendre le car, c'est pas évident. Il y a des fois, il n'y en a pas, mais que voulez-vous? Pour aller prendre le bus, il faut attendre, ça en fait attendre sur la route. J'ai fait l'expérience ce matin, j'ai été chercher ma voiture à Pointe-à-Pitre, j'ai dû prendre une navette et un bus. Bon, c'est pas normal, mais bon, que voulez-vous, on ne peut rien faire. Hein? Il n'y a pas de bus la nuit. Donc si tu dois aller en boîte, tout ça, comment tu fais? Moi-même, je suis pour tuer toujours ma voiture. Le bus, on doit s'organiser avec Claude et bus. Faut se lever tôt, c'est tout. Si on développe les transports en commun. Il faudrait peut-être revoir l'organisation un peu. Mais il y a autre moyen de locomotion, c'est ça le plus beau. Ils ont inventé la voiture solaire. Il y a hydrothermique. Je vais au stop comme avant. On prend un vélo, je pense, et puis le convoiturage. Je vais faire du covoiturage. On a un petit peu peur de prendre les gens en voiture, on ne sait pas qui on prend, et puis les mentalités ont changé. Mais vous la vélo? C'est la meilleure solution parce qu'il y a tout embouteillage. À double pied, comme on dit, vélo et autres. À vélo, ça fait du bien, c'est du sport, ouais. À cet âge, à 70 ans, je ne peux pas acheter un moto, mais je vais acheter un moto pour aller au plus vite, mais pas un vélo. Ah, roller. Mais non, faut pas déconner. Par contre, j'aime bien la moto, par contre. C'est dangereux. On peut avoir un accident après, on se retrouve avec plein de problèmes et c'est pas évident. Faire vos affaires à bicyclette ou à pied? C'est galère. Quand on a l'habitude d'avoir sa voiture, de partir, d'aller faire ses affaires, c'est galère. On fait les courses auprès de chez soi. Même si posséder une voiture en Guadeloupe paraît indispensable, nous devons repenser nos positions et nous placer dans un contexte mondial. Alors pour mieux comprendre ces enjeux, accueillons notre expert urbaniste, Clément Prader. Bonjour. Bonjour. Alors pour entrer dans le vif du sujet, dites-nous quel est le rapport qu'entretient le Guadeloupéen finalement avec sa voiture?
Alors il y a deux aspects, il y a vraiment d'abord un rapport de possession, un rapport matériel, voire même affectif, car c'est vrai que l'équipement en automobile en Guadeloupe est quelque chose d'assez récent. Et puis il y a un autre aspect, c'est la dépendance vraiment à la voiture. Elle paraît indispensable. Voilà, car souvent l'habitat est dispersé, éloigné des lieux de travail, des lieux de commerce. Et c'est vrai que le Guadeloupéen a vraiment besoin de sa voiture, ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture pour se déplacer. Alors, et à l'extérieur ou ailleurs dans le monde, justement, quel type de rapport ils entretiennent avec la voiture qui est forcément, je pense, différent au nôtre? Oui, alors là, on observe toute la variété. Hein. C'est vrai que c'est suivant, on va dire, le niveau de développement du pays. Donc, que ce soit des sociétés vraiment qui se déplacent qu'à pied, des sociétés, on passe à l'Asie où ils se déplacent en 2 roues, la Dominique où ils se déplacent au final beaucoup à pied, en transport en commun, ont peu de voitures. Et puis on pense bien sûr aux États-Unis où là tout est fait pour la voiture. Alors justement on nous dit souvent que malheureusement il va falloir quand même renoncer à nos voitures, c'est inéluctable. Alors expliquez-nous pourquoi, quelles sont les raisons concrètement? Alors il y a plusieurs aspects. D'abord si on maintient effectivement le niveau de voitures, même qui donc, je l'ai dit, qui va s'accroître, le réseau actuel va être complètement saturé. C'est vrai, on le constate un peu. On constate déjà, il y a des gros embouteillages, et c'est vrai que même si on construit des nouvelles routes, si on passe à des 2x3 voies, on peut penser que ça va s'améliorer, mais à long terme, au final, les gens vont habiter de plus en plus loin, vont se dire qu'il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus de problème. Donc l'urbanisme va continuer à s'étendre et au final on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes? Oui. Donc au final c'est un problème sans fin, on pourrait dire ça? Alors c'est un problème sans fin si on propose des alternatives. Ça peut être réglé notamment par la question des transports en commun. Oui, mais qui est problématique chez nous aussi. Qui tarde à se mettre en place. C'est pour ça qu'il faut penser intermodalité, c'est-à-dire combiner les modes de transport. Donc pourquoi pas prendre sa voiture sur une petite distance, puis ensuite prendre un transport en commun. Alors concrètement, c'est à nous de changer nos habitudes, qu'est-ce qu'on peut faire en Guadeloupe déjà pour essayer de faire avancer un peu les choses? Alors il y a des initiatives individuelles, par exemple je pense au covoiturage, puisqu'on se partage les frais, les gens peuvent se relayer pour conduire. Donc c'est vrai que pour les grandes distances, c'est quelque chose de très pratique. Il y a aussi une solution qui serait le vélo électrique, quelque chose qui se développe, dont le coût est de plus en plus bas et qui offre une assistance et on se fatigue moins. C'est vrai qu'on souffre moins de la chaleur. Après, c'est aussi une question de distance. C'est vrai qu'on ne peut pas faire 30 km à vélo, mais tout ça est en lien aussi, c'est quelque chose de très important, avec l'urbanisme, avec l'habitat. Voilà, donc quelque part, il faut tout repenser. Voilà, tout est lié, on va dire. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, puis espérons que les choses avancent. Il faut, merci. Merci. Alors même si posséder une voiture c'est pratique, se sentir libre, voire même reconnu socialement, nous devons être pleinement acteurs de la transition énergétique comme se doivent toutes les autres régions du monde. Qu'à y passer, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.